Bonjour à tous, c'est Coquelicot de Hot2Com. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Flyer, qui est la première tablette d'HTC. Donc on va tout d'abord déverrouiller l'écran et on va aller directement voir les paramètres pour voir un peu les principales caractéristiques de cette première tablette. Donc on voit qu'elle a un processeur de 1,5 GHz, qui n'est donc pas un double cœur, qui est un simple cœur, mais bon, comme on dit, mieux vaut avoir un cheval de course que deux poneys. Hein. Ensuite, il y a une mémoire de 1 Go. Un écran 7 pouces, donc qui personnellement je trouve est un format très pratique, notamment parce qu'une tablette c'est fait pour être transportée un peu partout, à la fac, lors d'une conférence, enfin bref, un peu partout. Donc franchement c'est un format qui s'adapte très bien à la vie de tous les jours, notamment moi vous voyez j'ai mon petit sac, hop, sac rouge Coquelicot, et donc je peux glisser ma Flyer très facilement dedans, vous voyez, hop. C'est vraiment un sac très petit, elle se glisse très facilement, ni vu ni connu. Je peux sortir ma tablette en cours ou pour discuter avec une amie ou n'importe quoi. Enfin bref, c'est vraiment pratique. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Ensuite on a un appareil photo principal qui est derrière, qui est de 5 mégapixels. Donc vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de diode, donc pas de flash. Après donc au niveau design, vous voyez qu'il y a deux coques de protection blanches. Donc bien pratique pour une tablette qu'on va transporter un peu partout, qui va peut-être subir des coups. Donc c'est vraiment pratique avec le reste qui est gris. Donc c'est une couleur plutôt sympathique par rapport aux tablettes noires qu'on a l'habitude de voir. Donc, moi j'aime bien. Après donc on a un appareil photo frontal qui est juste ici, de 1,3 mégapixels. Donc il y a un bon appareil photo frontal par rapport à la majorité de ceux du marché qui sont simplement VGA. Donc voilà. Après en information logicielle on a une version Android 2.3.3, une version de Sense 2.1 pour la version pour tablette. Donc avec cette version pour tablette en fait on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques que pour Sense 3.0, notamment la 3D, vous voyez là quand je tourne. Mes widgets se décollent, vous voyez ici, même là, hop. Et on retrouve bien évidemment le carrousel, donc interminable, assez sympathique, enfin voilà quoi. Après on a hop, vous voyez, on peut voir la 3D, voilà. Donc en fait, ce qu'il y a en moins par rapport à la version Sense 3.0, c'est au niveau de la personnalisation de l'écran verrouillé, ici. On a juste en fait, on peut juste choisir les raccourcis de l'écran verrouillé. On n'a pas des propositions d'écran comme on peut avoir par exemple sur le HTC Sensation qui possède donc Sense 3.0 et sur lequel on a donc, je vais vous montrer, hop, viens là petit frère. Donc vous voyez là, on a les écrans verrouillés qui sont proposés, qu'on n'a pas sur le Flyer, vous voyez. Et donc là, lui, pour choisir les raccourcis, il faut aller dans Paramètres. Et donc sélectionner les raccourcis, et voilà. Donc bon, à part quelques petites personnalisations comme ça, il n'y a rien de vraiment différent. Enfin, en tout cas, je trouve. Donc on va voir tout de suite maintenant avec le lock screen, qui est donc la principale nouveauté finalement. Donc on va voir pour... par exemple, changer les... Donc vous pouvez mettre 4 raccourcis sur votre écran de déverrouillage qui sont... Vous pouvez les changer à l'infini, donc tant que vous voulez. Par exemple, vous cliquez dessus et par exemple là, je veux mettre, je sais pas, ma galerie photo. Hop, c'est galerie qui apparaît. À la place d'agenda, je vais mettre par exemple, allez, on va mettre quoi? On va mettre internet par exemple. Hop. Et donc là, je fais OK. Et donc hop, on va verrouiller pour vous montrer. Et quand je déverrouille, donc je retrouve galerie et internet que j'avais mis. Et donc, si par exemple je veux aller directement sur internet, ça ne l'a pas fait, donc je vais le refaire. Hop. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est le truc qu'il faut mettre directement. Petit bug, hein, c'est normal. Donc voilà, donc là je suis sur internet, donc on va en profiter par exemple pour voir la fluidité de l'internet, parce que c'est quand même le but d'une tablette, d'être fluide sur internet. Avec son grand écran, elle permet de consulter ses sites favoris, comme par exemple Hot2Com, n'est-ce pas? Donc voilà, on va y aller, hop hop hop. Donc là on est en connexion Wi-Fi, enfin normal quoi.
faire de très... Donc on va voir. Donc on voit que c'est assez rapide, en tout cas l'affichage est très rapide, je trouve même. Donc hop, au niveau fluidité, on voit que quand je zoome, ça se redimensionne toujours à l'écran. Donc c'est toujours autant pratique. Donc voilà, enfin voilà, internet très fluide, enfin normal. Et là, il y a le petit stylet qui fait son apparition. Et oui, parce que je vous en ai toujours pas parlé, alors que franchement le stylet c'est un peu l'argument commercial de la tablette. Donc je vais vous en parler. Tout simplement d'abord je vais vous montrer qu'on peut faire une capture d'écran. Donc juste en cliquant avec le stylet sur la page internet de votre choix, vous cliquez dessus. Et là vous faites une capture d'écran. Donc là vous arrivez, vous voyez, dans HTC Scribe. Et donc là, en cliquant ici avec le stylet, vous pouvez choisir l'épaisseur de votre crayon. Donc après, vous pouvez choisir si vous voulez un feu. Donc voilà, me voilà de retour. Désolée, il y a eu une petite coupure, hein, ça arrive. Donc j'étais en train de choisir la couleur, donc le vert hein, pour changer. Et donc par exemple, je vais prendre cet article-là et dire, hop, je sais pas, mat, ça, hop. Et là, à partir de là, je peux l'envoyer directement à un ami. Donc en faisant partager via. Je peux l'envoyer par Bluetooth, Facebook, mail, ou même le mettre sur Twitter. Enfin bref, c'est un peu... Il y a le choix, c'est bien pratique, franchement, ce stylet là est vraiment pas mal. Donc je vous ai pas dit, mais vous voyez, il y a deux boutons. Donc le bouton inférieur, c'est pour le surlignage, et le bouton supérieur pour la gomme, ça sert de gomme en fait. Donc voilà, donc je vais aller vous montrer tout ça directement dans l'application Notes. Donc vous voyez, donc là on retrouve comme tout à l'heure l'épaisseur du crayon que vous voulez, le type de crayon que vous voulez et la couleur que vous voulez. Donc voilà, je peux écrire comme je veux. Enfin, c'est vraiment très fluide franchement. Enfin, moi j'aime bien, je trouve que quand on prend un feutre, ça reproduit bien l'effet du feutre. Plus j'appuie, plus ça va être foncé. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, c'est très fluide. Donc après, il y a aussi un autre truc qui est pas mal. C'est par exemple, vous êtes à la fac ou en conférence ou autre. Et là, il y a votre prof, on va admettre qu'on est à la fac. Et là, il y a votre prof qui vous parle. Sauf que vous comprenez rien, il est en train de vous expliquer un graphique. Franchement, vous comprenez rien. Donc le truc qui est sympa que vous pouvez faire, c'est cliquer sur enregistrer. Comme ça, le petit bouton rouge. Comme ça, en fait, vous enregistrez ce qu'il dit. Et en même temps, vous reproduisez le graphique qu'il est en train de vous faire au tableau. Donc par exemple, je sais pas, le prix par rapport à la demande, est-ce qu'il augmente ou il baisse, bon voilà. Et donc là, il vous explique le graphique, machin et tout. Et donc à la fin, une fois qu'il a fini l'explication, hop, vous coupez. Et là, vous allez pouvoir rejouer, vous allez pouvoir réécouter l'explication de votre professeur chez vous, tranquillement, en cliquant simplement sur le bouton play. Et en fait, le graphique va être associé à l'enregistrement que vous avez fait. Donc voilà, je sais pas si j'ai été très claire, mais bon. Donc voilà. Enfin voilà, donc en gros, c'est vraiment quelque chose qui est bien pratique. Après, vous pouvez également prendre une photo, vous voyez, avec le petit appareil photo ici. Et après, personnaliser directement la photo. Donc par exemple, vous prenez, je sais pas, une photo de vous à la mer ou en train de boire un cocktail ou autre, et vous pouvez l'envoyer à un de vos amis en disant allez, je bois un coup à ta santé ou n'importe quoi. Enfin, vous pouvez personnaliser la photo et donc faire en quelque sorte vos propres cartes postales. Donc voilà pour ce qui est des notes. Alors à noter que le stylet ne sert que pour prendre des notes ou pour le dessin. En fait, si je fais ça, vous voyez, ça va juste prendre des captures d'écran, mais je peux pas par exemple cliquer sur paramètres avec mon stylet. La tablette reste vraiment tactile avec les doigts en fait. Donc attention à ne pas penser que le stylet puisse servir à diriger la tablette. Donc, après, on va aller sur l'Android Market. Parce qu'en effet, il y a quelques petites modifications. Donc on va y aller le temps que ça charge. Donc là, vous pouvez voir qu'on a applications comme d'habitude, les jeux. Et ici, on a un nouveau petit onglet. Avant, on avait mes applications, donc vous retrouviez toutes vos applications téléchargées. Et là, maintenant, vous avez une petite rubrique HTC.
Donc en fait HTC Recommends, donc en fait c'est les applications que HTC recommande, hein, comme le dit le titre. Donc voilà, c'est une petite nouveauté, après on aime, on n'aime pas. Et donc pour retrouver vos applications téléchargées, vous allez dans Menu et Mes applications. Et là, vous retrouvez toutes les applications que vous avez téléchargées. Et donc vous avez possibilité de faire les mises à jour, comme vous pouvez voir là par exemple pour Google Maps. Donc comme avant, il n'y a pas de problème. Donc voilà, voilà pour cette flyer. Je pense avoir à peu près tout dit. Ah non, il y a un truc que je n'ai pas dit. C'est à propos du gestionnaire de tâches, parce que maintenant, effectivement, il y a un gestionnaire de tâches intégré. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. On n'a plus besoin d'applications externes téléchargées sur Android Market. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, à partir de là, on peut tout tuer. Donc voilà, hop, là je tue tout. Donc bon, c'est une petite amélioration qui est quand même sympathique. Après, il y a une autre chose aussi, je vous ai même pas montré, honte à moi. Il y a l'onglet des notifications qui est en fait maintenant séparé en deux. Donc on a les notifications et les paramètres rapides. Donc pareil, encore une petite amélioration qui n'est pas négligeable pour l'usage quotidien. Et là, en haut, vous retrouvez les dernières applications utilisées. Donc c'est pratique pour avoir un accès rapide à vos applications préférées. Donc voilà, voilà, je pense avoir tout dit. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous a plu et je vous dis à bientôt sur Hot2Com.